Non, Wazir est en train de les appeler. Votre attention, s'il vous plaît, camarades, on va commencer. S'il vous plaît. Déclaration du Bureau exécutif national du Syndicat national des agents des impôts. Depuis un certain temps, les autorités du ministère des Finances ont entrepris des actions de SAP tendant à la remise en cause des acquis des agents des impôts à travers une tentative de modification de l'arrêté numéro 00308 MFE du 15 septembre 2003 portant modalité d'application de la loi 2003-01 du 2 janvier 2003 instituant un régime de motivation des agents des régies financières. En effet, de quoi s'agit-il? Cette loi, à son article 1er, stipule que, aux fins d'optimisation des réalisations des recettes budgétaires internes, il est institué à compter du 1er janvier 2003 un régime de motivation des agents des régies financières. Qu'il reste clairement entendu qu'en son temps, que c'est par solidarité que la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes, à travers leurs syndicats respectifs, avaient décidé de concéder 30% chacune aux agents de l'administration des finances et du Trésor, comme l'atteste le procès verbal de répartition de la ristourne instituée au profit des agents. Il est aussi important de rappeler que c'est à l'issue d'une lutte acharnée du syndicat national des agents des impôts que ce procès verbal a été adopté. Que ceux qui ont tendance à vouloir mettre à l'écart les structures syndicales dans le suivi de répartition des ristournes se détrompent, car le mémorandum de 2000 l'atteste précisément en ces termes dans l'historique des avantages alloués au personnel des régies financières. Les avantages, je cite, les avantages remontent à l'ère coloniale et ont pour objectif de motiver les agents chargés du recouvrement des impôts à plus d'ardeur dans l'accomplissement de leurs tâches d'une part et de les mettre à l'abri de toute tentation préjudiciable aux intérêts de l'État d'autre part. C'est pourquoi tous les ministres qui se sont succédés au ministère des Finances ont tenu à respecter ce droit acquis. Et mieux, certains d'entre eux n'ont pas hésité à l'améliorer. C'est en 1997 que l'instauration de la remise de 1% sur les impôts assis, liquidés et recouvrés au profit du personnel a vu le jour. Il en découle que la loi 2003-01 du 2 janvier 2003 est très claire, aussi bien dans son sens que dans son contenu. Car il existe au Niger que deux régies financières auxquelles l'État assigne effectivement des objectifs de recettes. La Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. Malgré tout, la DGI et la DGD ont toujours concédé à l'administration centrale des finances et à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique 30% des montants des ressources calculés sur la base des recettes réalisées par les deux structures. Cela fait 12 ans que cette loi existe. C'est donc pour nous une avancée significative quant à la reconnaissance de la République par la République des efforts que ne cessent de déployer les agents des impôts dans la mobilisation des ressources fiscales internes, passées depuis lors de 180 milliards 972 millions 356 191 francs en 2003 à 448 milliards 398 millions 106 997 de réalisation au 31 décembre 2014, soit 248% de progression. C'est aussi un acquis indéniable pour la motivation des agents. Cependant, qu'il soit clairement entendu, le SNAI n'est pas contre les avantages octroyés à d'autres agents de l'État. C'est pourquoi il s'insurge et dénonce toute manœuvre de nature à saper le moral de ses militantes et militants, désormais préoccupés par la mise en œuvre du contrat de performance.
par leur comportement va-t-en-guerre et en dépit du discours du nouvel an de 2015 du président de la République aux Nigériens, appelant les fonctionnaires à plus d'ardeur au travail, les responsables du ministère des Finances se dressent en fossoyeurs du climat social apaisé que les agents des impôts ont toujours voulu et dont l'effort dans la mobilisation des ressources internes se passe de tout commentaire, car reconnu par les plus hautes autorités de la République et au-delà par les institutions financières internationales de Bretton Woods. En effet, l'ancien directeur général des impôts, actuellement ministre des Finances, et certains faucons qui l'entourent s'estiment désormais mieux placés que quiconque pour arracher aux agents des impôts des acquis obtenus de haute lutte. En demandant aux principales directions, par lettre numéro 00123 MFSG-DL du 19 janvier 2015 et par lettre 001270 du 13 mai 2015 de faire des observations sur les modalités d'application en vigueur de la loi 2003-01 du 2 janvier 2003. Il faut rappeler que notre ministre semble oublier que durant ces 3 séjours à la tête de la DGI, qu'il a empoché la plus grosse part de ses ristournes. En son temps, il n'a jamais vu de problème dans l'application de la clé de répartition. L'ingratitude! Abba! L'ingratitude! Abba! L'ingratitude! Abba! Les fossoyeurs du ministère des Finances! Abba! Les fossoyeurs du ministère des Finances! Abba! Les fossoyeurs du ministère des Finances! Abba! Tous unis! Nous vaincrons! Tous unis! Nous vaincrons! Tous unis! Nous vaincrons! Nous avons en mémoire la première tentative de remise en cause de nos acquis par le ministre des Finances aussitôt après sa prise de fonction en 2012. Nous avons aussi en mémoire ces tentatives d'humilier les agents des impôts quand il s'agissait d'adresser des témoignages de satisfaction aux agents du ministère des Finances lors de la première rencontre annuelle des cadres à Tawa d'une part et la discrimination qu'il a fait subir aux femmes de la DGI lors de l'organisation de leur fête du 13 mai 2015 d'autre part. C'est pourquoi, au vu de la dérive autoritaire, guidée par la haine qu'entretient le ministre des Finances vis-à-vis des agents des impôts, le bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts demande à toutes les militantes et à tous les militants de se tenir prêts pour un combat sans répit contre les tentatives de remise en cause de nos avantages chèrement acquis. Le Ben Snaï rappelle à toute fin utile qu'il a transmis par lettre numéro 004 CDTN Ben Snaï du 10 février 2015 un mémorandum à son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de le mettre au courant de cette situation. À travers cette correspondance, nous lui avons demandé de bien vouloir arrêter cette tentative belliqueuse du ministre des Finances. Nous réitérons une fois de plus cette sollicitation. Au vu de tout ce qui précède, le SNAI rend le ministre des Finances pour seul et unique responsable de la détérioration de l'accalmie jusqu'alors observée au sein du ministère des Finances. Vive le mouvement syndical nigérien, vive le SNAI, la lutte continue, je vous remercie. Vive! Vive! Les contre-performances! Vive! Les contre-performances! Abba! Les contre-performances! Abba! Les fossoyeurs de la République! Abba! Les fossoyeurs de la République! Abba! Jama'a kulo barkan da hon. Susbono DJI syndicat kan ga tisnayi an labarai sambokoi magu ga labi zai ka baru. S'il vous plaît, S'il vous plaît, fermez la porte.